Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans les cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les entrées-sorties sur les fichiers de type texte. En effet, en Java, selon le type de fichier, il existe plusieurs méthodes, ou disons, il existe différentes méthodes pour pouvoir accéder à ces fichiers, en entrée ou en sortie. Quand je dis type, c'est soit du texte, un fichier de type texte, donc comme ce fichier de programme qui est du texte, ou binaire. Et binaire, c'est audio, vidéo, exécutable, tout ce qui n'est pas lisible via un éditeur de texte normal. Voilà, c'est ce qu'on appelle binaire. Dans ce cas-là, on a d'autres fonctions. Et dans les cours suivants, je vous apprendrai comment utiliser les entrées-sorties sur les fichiers des types binaires. Mais concentrons-nous sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les fichiers de type texte. Et pour les fichiers de type texte, on a une procédure qui s'appelle FileWriter, qui permet d'ouvrir un fichier texte en écriture. Et une procédure BufferedWriter qui permet d'écrire dans un fichier texte, mais ligne à ligne. D'accord? Voilà. Et comme d'habitude, nous allons apprendre par des exemples. Dans l'exemple suivant, nous allons aussi utiliser les paramètres du main. Cela va nous permettre un peu de réviser le cours précédent sur les paramètres du main. D'accord? Ok, c'est parti. Donc là, mon exercice va consister en fait à écrire, je vous l'annonce, écrire dans un fichier passé en paramètres un texte, un fichier passé en premier paramètre, un texte passé en deuxième paramètre. Ok? Comme ça, le truc est clair pour vous. Et donc, je vais faire... Ça sera donc... ça sera donc main fichier.txt texte à écrire. Voilà, ça c'est le but. Et pour ce faire, donc, je ne vais pas vous embêter avec ça, puisque je vous ai déjà fait un cours dessus. Donc, on va utiliser ce qu'on a déjà vu précédemment. Les paramètres du main. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, on va utiliser le premier paramètre. Ça sera le fichier en entrée. Le fichier qu'on va... Ici, le nom du fichier. Donc, le fileout, c'est un nom de fichier. Donc, ces noms de fichier-là, peut-être... un nom simple ou un pass. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un fichier comme /user, /decacode, /fichier.txt. Donc vous avez le droit de faire ça. C'est un exemple. Donc là, on va faire plus simple. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Et le deuxième argument, c'est comme je vous avais dit, ça sera un texte entre côtes. C'est obligatoire, puisqu'il y a des espaces entre les deux. Ok? Ça, c'est la première chose. Alors, l'autre chose, c'est que avant d'utiliser, donc pour utiliser les fonctions FileWriter et BufferedWriter, qui sont donc des entrées-sorties, en Java, tout comme en JavaScript pour ceux qui en ont fait,
il faut utiliser une fonction pour trapper les erreurs. Ça s'appelle try. Donc try fonctionne comment? Try fonctionne toujours avec catch. Donc je vais vous les mettre, hein. Je vais vous mettre tout ça. Et catch, qu'est-ce qu'il y a? Catch, voilà, par exemple, là, il me propose file not found, effectivement. Si les fichiers n'existent pas, il va faire ce qui va suivre. Voilà, donc il me l'a dit, hein, erreur de fichier. Et je peux aussi dire IO, voilà. Dans ce cas-là, voilà. Bon, moi je ne vais pas garder ça, mais juste pour vous dire, hein, ça c'est l'idée. Voilà, try. Donc Java vous propose toujours ça. D'accord? Donc, dans les cas qui nous concernent, dans try, on va utiliser ça. Ça veut dire que try, crée-moi un fichier, c'est les cas qui nous concernent ici, renvoie-moi un pointeur qui va utiliser la fonction ou la méthode bufferWriter, et ce writer, je vais pouvoir l'utiliser pour écrire dans les fichiers. Donc je vous conseille vivement de vous documenter dans la doc Java. Sur ces deux méthodes. Voilà. Donc on peut très bien, j'aurais pu très bien faire ça. Et puis enlever ça. Comme dans beaucoup de langages. Hein. Mais c'est pas le but. J'ai rien oublié. Oui, donc une parenthèse. Voilà. Donc ça signifie quoi? Try va s'appliquer sur tout ce qui se passe ici. Mais ça revient au même. Hein. Donc c'est pour ça, en fait, je me suis permis d'englober. Je peux m'aller plus loin, je peux faire encore mieux. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, et ici, je lui passe le FileWriter. Ok? Mais voilà, donc vous voyez, ça devient de moins en moins lisible. Donc pour éviter ça, donc Java permet quand même de faire les choses d'une manière simple. Je vais appliquer. Voilà. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus lisible. Donc, de toute façon,
FileWriter qui va te retourner, mais qui va être utilisé aussi directement par BufferWriter. Voilà. Et le but, c'est d'avoir le writer. Mais si FileWriter échoue, on aura quand même, on aura cette erreur-là. D'accord? Donc, moi, ce que j'avais fait, j'avais préparé en fait pour vous, en gestion d'erreur, j'avais fait ça, plutôt que de prendre ce que me propose. Donc, moi, j'avais proposé ça. Voilà. Et pour ici, un message plus explicite. Voilà. Donc ici, on n'a pas trouvé les fichiers, puisque c'est ça qui dit, file not found. IO exception, ça signifie erreur d'écriture. Donc c'est qu'il y a eu un problème d'IO. Voilà. Donc là, j'ai construit mon programme qui va faire, comme j'avais dit ici, écrire un fichier passé en paramètre, c'est arg0, en premier paramètre, et un texte passé en deuxième paramètre, qui est arg1. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va ouvrir le fichier. S'il n'existait pas, il est créé. Et s'il existe, il est écrasé. Alors, pour éviter qu'il soit pas écrasé, s'il existe un, donc je vous conseille, ça vous verrez dans FileWriter, dans la méthode FileWriter, c'est true. Là, ça sera un append. Voilà, append égale true. OK? Et par défaut, append égale false. Et si append égale false, on écrase. Si vous faites append égale true, là, vous pouvez utiliser votre fichier, l'insérer en fin de fichier systématiquement. D'accord? Voilà. Donc là, on va exécuter. Donc je vais vous montrer quelque chose. Puisqu'on va utiliser les paramètres du main, je ne vais pas l'exécuter en ligne de commande. Donc vous pouvez très bien, dans faire edit configuration si vous utilisez IntelliJ. Moi, j'avais déjà préparé un texte, hein. Enfin un exemple plutôt. Voilà, le premier paramètre, c'est bien celui-là, tempfile.txt. Deuxième paramètre, c'est ce texte-là, qui est le début du poème de Lamartine, Le Lac. Et je l'exécute. Voilà, donc on a exit 0, on est bien. Et il m'a créé, dans mon répertoire de travail, tempfile. Je l'ouvre, qu'est-ce que j'ai? Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages. Voilà, qui est le texte que j'avais préparé dans ma configuration, qui est ici. Vous voyez? Voilà, donc très simple, hein. Donc ce qu'il faut retenir, c'est importer tout ce qu'il faut, tout ce que vous allez utiliser ici. Ça c'est Java, ça vous allez commencer à avoir l'habitude, hein. Tout ce qui est utilisé doit être importé au niveau du catalogue. Donc les classes qu'il faut, les méthodes qu'il faut. Donc retenir BufferWriter, FileWriter, ça c'est le plus important dans cet exemple. C'est cette partie-là. Ok. J'introduis try, très important. À chaque fois que vous faites une entrée-sortie, que ce soit au clavier, dans un fichier, pensez toujours à utiliser try. C'est la seule manière que Java vous donne pour pouvoir gérer les erreurs. Autrement, vous allez avoir Java error que vous ne maîtrisez pas. Alors que là, vous maîtrisez exactement ce qui se passe. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas
IntelliJ, ils peuvent le faire au niveau du prompt, Linux ou Windows ou Macintosh, comme moi je suis en train de le faire là. Donc là, j'ai créé un fichier qui s'appelle exercice 13.java. Je peux l'ouvrir. Donc il fait exactement la même chose que ce que vous venez de voir. Sauf que la classe s'appelle exercice 13 au lieu du main. Et partout ailleurs, je fais exactement la même chose. C'est l'exemple que je vous mettrai en description sous cette vidéo. Donc, je vais compiler, comme je vous avais appris, hein, le programme Java avec la commande Java C pour compiler. Voilà, exercice Java est compilé. Je vais exécuter le programme Java, cette fois-ci sans l'extension. Voilà. Et comme je vous avais dit, je vais appeler un fichier temp file, ou je vais l'appeler, pour changer, la Martine, non, plutôt lac.txt, et je vais mettre le premier verset du poème de Lamartine, le lac. Ainsi, virgule, toujours pousser vers de nouveaux rivages. Bon, je m'arrête là. Voilà, normalement, on a un fichier qui s'appelle lac.txt et qui doit contenir ainsi toujours pousser vers de nouveaux rivages. Donc on va afficher le contenu 4. Et voilà, ainsi toujours pousser vers de nouveaux rivages. Voilà, donc vous pouvez le faire soit avec IntelliJ, comme je vous ai montré précédemment, en mettant à jour les paramètres d'exécution au niveau d'IntelliJ. Sinon, vous le faites au niveau du prompt de commande. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque.